Stan, first in English, just sum up your emotions today after your last match here in Monte Carlo. Yeah, it was a tough match, of course, but happy to have the opportunity to play one last time here. Amazing atmosphere again, amazing support. So super happy with that. English, anyone? Stan, can you give us an idea of your schedule for the rest of this year? Of my what, sorry? Your schedule, the tournaments you plan to play. I'm playing next week Barcelona, then probably Rome, quali, Geneva. I will see if I have the chance to play French Open, Roland Garros. I would love to play something on the grass, hopefully Wimbledon. Then I play Gstaad, Estoril. Hopefully I can play US Open. We'll see if I play a tournament before or not. Cincinnati quali or maybe a challenger. And after we'll see. Basel for sure, but Lyon also. Lyon-Basel for sure. And the rest we'll see, it's too far. But do you think Basel might be your last tournament? It's at the end of the season, there's big chance there. But let's see, depends what's the tournament after. Last year I played Athens. Was great tournament. I really enjoyed that, so might play the last one there. We'll see. Stan, in all these farewells that you will have at each tournament, there are often TV little montages of your career. In Australia, you snuck a couple of beers into the fridge. Do you have any plans for what to do elsewhere? Any similar kind of things? I don't plan anything, I really enjoyed that beer in Australia. I think was just came out because of the tournament, because of the atmosphere, because of the fans, because what happened the match before and the month actually there. So, but I don't plan before going to tournaments what I'm going to do or not. At the end, as I say, if I wanted to and if I want to play the year full, I need to keep the mindset as a competitor. So I'm always pushing myself. I'm always trying to improve, trying to be better. I put a lot of pressure on myself to try to keep winning some matches. Doesn't help me in match, but at the end, that's the athlete I am. I'm always going to come on court to try to win, and I cannot just arrive and try just to enjoy because it's my last one, and who cares? Are there days when that's more difficult to do? Yeah, of course. There's days. It's never easy. We only see what's happening like today on court with full crowd, full people. But there's a lot of work behind, especially at 41 years old. It requests a lot of discipline, self-discipline, sacrifice, and all of that to try to stay fit, try to stay at that level. So of course. There's days and weeks that are really, really difficult, but at the end, it's worth it. I'm passionate about the sport. I love what I'm doing. I know it's my last year, trying to do the best I can. Hopefully, like I say, I can win a few matches this year to enjoy that feeling of winning. Because when you're a competitor, what you look is to win. You said, Stan, that things get more difficult as you get older. What are the things that get more difficult first? Is it a particular shot? Is it running? Is it your mentality? What? No, I think it's a little bit of everything. A little bit of everything. It depends on the days. Everything takes a little bit more time. You need more practice. You need more recover. You need more fitness. You need more treatment. With getting less result also. It's not my first warm-up. It's not my first practice. The repetition. Sometimes on TV, the traveling, of course, but I could talk a lot about all this aspect. But at the end of the day, being a tennis player, it's a chance. It's something amazing. I always dream about that, and I'm 41 and I'm still doing it because I enjoy that. So, like I say, I know that it's not easy to keep pushing myself to be able to do that. But at the end of the day, I love it. So I'm okay with everything. I think. I do believe there is too much positive being a tennis player that we shouldn't talk about what's the difficult part.
Bonjour Stan. Bonjour. Vous avez à peu près le même âge que Novak Djokovic et que Gaël Monfils. Enfin, en tout cas, vous êtes de la même génération. On sait aujourd'hui quelle image, quelle trace ces joueurs laisseront dans l'histoire de ce sport. Novak, ce sera le GOAT et Gaël, l'un des plus grands showman de ce sport, peut-être avec Ilie Nastase, Yannick Noah, des gens comme ça. J'ai posé la question à d'anciens joueurs pour savoir quelle trace vous allez laisser. Et ce qu'ils m'ont répondu, c'est que vous avez été capable de jouer votre meilleur tennis dans les grands moments de votre carrière. Et alors, comme vous venez d'un pays où les gens sont très ponctuels et où l'industrie horlogère est très développée, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Bah, c'est très gentil, c'est très sympa, mais ce que j'en pense pas grand-chose de tout ça. Je suis très heureux d'entendre ça. Je pense que comme je l'ai dit, moi je suis un enfant d'un village, d'une ferme, qui rêvait d'être joueur de tennis professionnel, avec un seul but, c'est de toujours donner le maximum tous les jours pour pouvoir progresser, pour pouvoir repousser constamment toutes mes limites, sans jamais me mettre de barrière, mais sans jamais avoir de goal de gagner un grand chelem ou d'être numéro 1 mondial, juste en essayant de continuellement à être meilleur, tout simplement. Et c'est ce que j'ai essayé de faire tout au long de ma carrière. J'ai réussi à une période de ma carrière à vraiment atteindre le maximum que je pouvais, en gagnant pendant 4 ans, en gagnant un Grand Chelem, en gagnant un Masters 1000, en gagnant d'autres tournois, en battant les meilleurs, tout simplement. Mais à la fin, à la fin, pour moi, c'est l'amour du jeu et la passion qui m'a permis de faire ça tous les jours, constamment. Et d'avoir un objectif, j'ai toujours travaillé sur le long terme, des jeunes. J'ai investi beaucoup de temps à vouloir me développer et pas toujours avoir la course du prochain tournoi, du classement, d'être meilleur demain, de jouer constamment chaque semaine. J'ai pas voulu me griller mentalement, j'ai voulu vraiment développer le côté physique, le côté joueur et le côté mental aussi. Et tous ces paramètres ont fait que j'ai réussi à atteindre le maximum que je pouvais. Bonjour Stan. Il y a 12 ans, vous remportiez le tournoi ici à Monte-Carlo. C'était votre seul Masters 1000. Quel souvenir vous gardez de ce match de 2h13 face à Roger Federer? Souvenir incroyable forcément, comme vous l'avez dit, c'était mon premier et seul Masters 1000. En plus ici à Monte-Carlo, moi je suis un joueur, j'ai grandi sur terre battue. Toute ma jeunesse, j'ai rêvé de ces tournois de terre battue avec tous ces joueurs spécialistes de terre battue. Donc Monaco faisait partie de mes tournois favoris à regarder, tout simplement. Donc quand j'ai eu la chance de pouvoir le gagner, de jouer en plus contre Roger, comme je l'ai dit cette année-là, en plus on jouait à la Coupe Davis, on était vraiment très proches, on passait beaucoup de temps ensemble, on s'était échauffé avant la finale. Bon, les matchs contre Roger ont toujours été plus compliqués avec notre relation, et c'est vrai que voilà, avoir réussi à passer au-delà de ça et de gagner le tournoi, c'était exceptionnel. Je crois que l'autre jour, tu avais dit que tu n'arrives pas vraiment à savourer tous ces derniers tournois parce que tu es aussi le compétiteur, tu dois te concentrer à gagner. Mais le moment à la fin, ces célébrations, ça, tu savoures bien? Ou tu arrives à vraiment apprécier ce qu'il... C'est une question un peu de balance. Comme je l'ai dit, je pense que avoir la chance de pouvoir être où j'en suis aujourd'hui, avoir la chance de pouvoir recevoir une wildcard ici, j'apprécie énormément. J'apprécie tous les jours d'entraînement, j'apprécie ce que je fais. Je prends au maximum d'énergie là-dedans, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. C'est vrai que comme je le dis, je suis un compétiteur. Avant tout, j'essaye de jouer pour gagner, donc j'essaye de repousser mes limites. Ça m'amène beaucoup de fatigue mentale de devoir m'entraîner constamment à ce niveau-là et d'essayer de maintenir un niveau comme ça. Et forcément, quand je perds un match comme aujourd'hui, il y a énormément de frustration interne qui fait que le plaisir est pas autant que ce que j'aimerais ou ce que je devrais. Maintenant, une fois que le match est fini, c'est comme toujours, je passe vite à autre chose et j'essaye d'apprécier ces moments parce que voilà, la raison aussi pourquoi je continue à jouer à 41, c'est pour pouvoir vivre ces émotions sur le terrain, pouvoir avoir la chance de pouvoir jouer ici devant le stade complet, avec énormément de soutien, énormément de monde qui me bouscule, qui essaye de m'encourager, de donner de l'énergie. Donc oui, forcément, à la fin, je profite. C'est quoi ce que tu ressens à ce moment-là? C'est un bonheur, c'est une fierté,
Bah, c'est difficile à expliquer. Déjà, après une défaite, c'est pas le plus grand plaisir. Quand on perd, on n'a pas envie de rester sur le terrain forcément. Donc le feeling est un peu mitigé. Il faut vite prendre la distance mentale parce que la première envie, c'est après une défaite, je mérite pas d'être là, j'ai pas envie d'être là. J'ai envie de pouvoir prendre la distance par rapport au match, par rapport à cette frustration que j'ai, pour tout de suite profiter. Avec l'expérience, j'arrive à le faire rapidement. Est-ce que c'est de la fierté? Je sais pas. J'essaie surtout de... En fait, j'ai toujours été un joueur qui a toujours été honnête sur le terrain et en dehors aussi. J'ai toujours essayé de partager un maximum avec le public et j'essaie surtout de prendre l'amour et le soutien et toute l'énergie qu'il me donne tout simplement, sans vraiment réfléchir à savoir est-ce que je suis fier d'avoir fait tout ça, est-ce que c'est génial ce que j'ai fait ou pas. Pour moi, c'est vraiment cette connexion avec le public. Parce que c'est vraiment une des raisons principales pourquoi je joue encore, c'est pour ces émotions-là. Donc c'est ce que j'essaye de prendre au maximum. Stan, ça fait longtemps que tu es sur le circuit. Tu as vu la puissance de l'ensemble des tournois qui montent en gamme, notamment les tournois du Grand Chelem. Si tu avais à retenir un des tournois du Grand Chelem, lequel tu choisirais et pourquoi? Et qu'est-ce que tu penses de cette évolution où on a des stades qui sont de plus en plus grands, où il y a de plus en plus de choses qui sont organisées autour? Oui, les tournois évoluent en général. Je pense qu'ils n'ont pas évolué assez par rapport à toutes ces années, par rapport à enfin, bien sûr que de l'extérieur, on voit de la télévision, on voit des fans aussi. Il y a plein de choses qui ont évolué. Je pense que du côté des joueurs, du côté professionnaliste, du côté des espaces, je pense pas que ça. Je parle pas que des grands chelems, je parle des tournois en général. Je pense pas que ça a beaucoup évolué. Dans ce niveau-là, en tout cas pas assez vite, à mon avis. Maintenant, c'est vrai que dans l'ensemble, le tennis, on a la chance de jouer dans des stades exceptionnels, dans les plus belles villes au monde, et surtout devant la plupart du temps des stades complets. Donc c'est surtout ça le plus important. Ok, merci. Merci.